Alors, une fois que nous avons redémarré, il est question dans un second temps, une fois que Vagrant a été installé, il va être maintenant nécessaire de configurer Vagrant et surtout de, voilà, c'est de configurer en fait le projet Vagrant en générant un Vagrant file. Alors, l'objectif du Vagrant file est de créer le dossier de racine de notre projet et l'ensemble des options de configuration dans Vagrant seront relatives à ce dossier de projet et ensuite de décrire le type de machine et de ressources que l'on souhaite utiliser au sein de notre projet ainsi que les logiciels qui seront installés et auxquels on va avoir accès. Alors, pour cela, nous allons utiliser une commande nous allons déjà dans un premier temps en ligne de commande nous placer dans notre dossier de travail Vagrant, dans le dossier qui va nous servir de dossier de projet. Ici, je vais donc me placer dans Vagrant. Comme vous pouvez le constater, il est vide. Et en fait, une fois que nous allons initialiser Vagrant, ce qui va se passer, c'est que ça va créer et générer donc notre fichier de configuration, le Vagrant file, au sein de ce dossier, dans ce dossier. Alors, pour générer notre fichier de configuration, nous allons avoir besoin de la commande Vagrant init et nous devons indiquer une image, une box Vagrant en fait. Donc ici, nous allons utiliser la bento Ubuntu, une box qui se situe dans le Vagrant, dans le repository Vagrant boxes. Alors les boxes, c'est quoi? Ce sont des templates, des images de machines virtuelles prédéfinies qui vont donc nous permettre de déployer rapidement des box. Et les box, ce sont des VM. Voilà. Donc en fait, le Vagrant Discovery, ça ressemble à ça. Et ce qui nous intéresse, c'est l'image Bento Ubuntu, celle-là, que nous allons utiliser pour initialiser notre Vagrant. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que vous allez pouvoir donc à partir de Vagrant créer autant de machines virtuelles que vous voulez à partir des box Vagrant. Des box Vagrant, c'est l'équivalent des images Docker. Et comme vous pouvez le constater, en fait, quand vous êtes sur le repository Vagrant, vous avez la possibilité d'indiquer, de choisir l'image que vous voulez et surtout, regardez, vous pouvez donc, lorsque vous choisissez une image, vous devez vous assurer qu'elle correspond à l'hyperviseur que vous allez utiliser. D'accord? Donc, voilà. Donc, nous, on va donc faire Vagrant init bento ubuntu. Nous allons valider. Et Vagrant va générer le fichier de configuration Vagrant file dans le dossier correspondant. Si on fait dire désormais, voilà, et si on fait dollar $vfile prend get content et quand on affiche vfile, voilà, donc ça c'est notre fichier de configuration Vagrant. On reviendra en fait sur ce fichier de configuration un peu plus tard, mais comme vous pouvez le constater, euh, le, on a quelques informations concernant notre machine virtuelle, mais on reviendra par la suite là-dessus. Ok, donc une fois que ceci est effectué, ce que nous allons faire, c'est nous allons démarrer en fait notre machine virtuelle Ubuntu avec la commande vagrant up. Et en principe, il va se connecter à notre repository pour récupérer euh, notre image. Alors là, nous avons un problème. Ok, donc en fait ici, il faut indiquer le provider avec lequel nous souhaitons travailler euh, au niveau de Vagrant, ça c'est normal. Je vais donc il nous faut indiquer par exemple si on veut utiliser VirtualBox Hyper-V ou VMware.
Ok, alors en fait, après avoir testé, je crois comprendre ce qui se passe. Et si vous avez cette erreur, si vous rencontrez cette erreur, je vais vous expliquer ce qui se passe. Vagrant a besoin de privilèges pour pouvoir s'exécuter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter. Moi, j'utilise Windows Terminal et exécuter votre terminal en tant qu'administrateur. Sinon, Vagrant ne pourra pas effectuer en fait le démarrage et surtout ne pourra pas créer de nouvelles machines virtuelles au sein d'Hyper-V. C'est pour ça que j'ai eu cette erreur. Et je l'ai laissé exprès dans cette vidéo pour que si vous rencontriez cette erreur, que vous ne vous sentiez pas mal à l'aise. Vagrant, donc Vagrant hop, et on valide. Ah oui, alors attention. Pareil, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Se rendre dans le bon dossier pour pouvoir ok, pour pouvoir exécuter la commande vagrant hop. Alors je laisse exprès ces erreurs pour que si vous les rencontriez, vous sachiez comment les résoudre. Voilà, donc du coup ici, Vagrant va donc aller télécharger l'image Ubuntu en question, bento slash Ubuntu 16.04, et va donc me créer une nouvelle machine. D'accord, virtuelle. Après on va lancer Hyper-V, on va voir en fait que la machine virtuelle a été créée. Et ce qui va donc être intéressant, c'est de se rendre compte que avec Vagrant, on va pouvoir donc créer très rapidement et très facilement nos prochains hôtes Docker, puisqu'on va créer très facilement des machines virtuelles. Ça va éviter d'utiliser Docker Machine, donc la ligne de commande. On va décrire ce qu'on veut comme machine virtuelle dans notre environnement. On va créer une nouvelle machine virtuelle et on va pouvoir en fait créer des machines virtuelles avec l'agent Docker et on va pouvoir commencer en fait donc à exploiter notre cluster Swarm. C'est ça l'intérêt de Vagrant en fait à ce niveau. Donc nous laissons procéder et nous revenons lorsque ce sera effectif, lorsque le démarrage de la machine sera terminé, puisque là il va procéder au téléchargement de l'image, entre guillemets, l'ISO du Bento Ubuntu. Alors, s'il vous arrive que vous ayez plusieurs switches à utiliser sur votre, au sein d'Hyper-V, Vagrant vous demandera quel switch est-ce que vous souhaitez utiliser. Bon, bah, par exemple, moi je vais utiliser le switch Internet parce que c'est le switch qui me permet de me connecter à Internet en fait. Et puis voilà, je valide. Et il va donc configurer ma VM, il va la démarrer. Ok, donc l'opération s'est achevée. À un moment donné, il m'a demandé mon username et mon mot de passe. Je lui ai indiqué le username de la machine et le mot de passe. Et donc le démarrage en fait s'est achevé. Et vous pouvez vous rendre compte que vous avez une nouvelle machine virtuelle qui a été créée, qui a été créée au sein de votre hyperviseur. Donc à partir d'ici, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir en fait tester cette machine virtuelle et vous y connecter. Alors pour cela, on va faire tout simplement un vagrant SSH. Nous sommes connectés à notre machine virtuelle. Si on fait un UNIM-3, on voit bien que c'est une machine virtuelle Ubuntu qui fonctionne et qui est donc exploitée dans le cadre de voilà, ce laps. Donc ça, c'était vraiment pour présenter Vagrant, pour présenter le démarrage, l'initialisation et la configuration de Vagrant. J'ai laissé quelques erreurs volontairement pour que vous voyez comment est-ce que je les règle si jamais vous rencontrez ces erreurs. Et on va donc passer à la suite.